Avertissement. Cette émission aborde la santé mentale avec respect. Elle ne remplace pas l'aide d'un professionnel. Si le contenu fait écho à votre vécu ou affecte votre bien-être, des ressources et des spécialistes sont disponibles pour vous aider. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, le cerveau dans le clos s'attaque à la pauvreté. La pauvreté avec Diane Lefort, qui est directrice générale du Centre d'entraide Contact de Warwick depuis 2013, diplômée en sciences sociales, en mobilisation et développement des communautés, en santé mentale et en techniques d'éducation spécialisée. Vous avez tout pour répondre à tout. C'est parfait. Oui. Et moi, mon nom est George Nicholson et je suis ancien animateur de radio, voilà. Et puis, j'aime beaucoup Diane Lefort. C'est un des esprits les plus brillants que je connaisse au Québec, donc je voulais travailler avec elle parce que je sais que dans l'amitié, si on parle de pauvreté, elle va parler forcément de ce qu'elle connaît. Mais quand on est en rapport professionnel, là, elle va me dire des choses qu'elle ne m'a jamais dites et j'ai hâte de les entendre. Oui. Ah, bonjour Diane. Salut. La pauvreté, c'est à peu près... Là, si on peut parler de quelque chose qui existe depuis toujours, oui. Et on dirait que ça va exister pour toujours. Oui. Donc, à ce moment-là, pourquoi on en fait un problème si ça a toujours été là et qu'on a l'impression que ce sera toujours là? C'est quoi la pauvreté? En 2026, définissez-moi, être pauvre, c'est quoi? Bien, être pauvre, excuse-moi. Être pauvre en 2026, ça dépend d'où tu habites. Si tu habites au Soudan, en Inde, la pauvreté n'est vraiment pas comme celle au Québec. Celle au Québec, je vais sortir des petits chiffres, des amis. Oui. La pauvreté, le seuil de pauvreté au Québec, c'est un revenu de 18 000 de revenus de base. Le revenu... on prendrait 18 000 revenus de base à Cuba, puis ils sont millionnaires. C'est ça. C'est ça, tout est relatif de où tu te positionnes. Alors, positionnons-nous au Québec, puisqu'on est au Québec. Oui, bien c'est ça, c'est le revenu de base, je crois qu'il est 18 000. L'aide sociale, c'est ça, pour une personne, si tu as des contraintes, tu es à 1 191. Donc, 1 191, c'est ton revenu de base si tu as une contrainte sévère. Contrainte sévère, ça veut dire... Mensuelle. Oui, mensuelle. Tu peux pas aller travailler, tu peux vraiment pas aller travailler. Tu as 1 191 de revenus. Ce qui ne fait pas sens, étant donné que les loyers sont très, très dispendieux. Fait que c'est ça, la pauvreté. On a vraiment un visage de la pauvreté de dire, on ne peut pas subvenir à nos besoins. Il y a l'Institut, on va sortir les chiffres, puis après, on va tomber dans le sujet. Okay. L'Institut de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche socio-économique, dit entre 31 000 et 42 000, on vit avec une dignité. Ça veut dire que tous nos assistés sociaux ne vivent pas dans la dignité. Et ils n'arrachent, les fins de mois sont durs, c'est compliqué. Parce qu'eux, ils disent que ils appellent ça le MPC, qui est la mesure du panier de consommation, on devrait avoir entre 31 000 et 42 000 par année pour dire, ben gars, c'est pas pire. Je peux pas me payer 10 000 voyages, mais je vis quand même bien, je suis dans la dignité et je mange. Ça, c'est par individu. Par individu, non, oui. Pas de famille. Là. Par individu. Bien. Ce que l'aide sociale donne, l'aide de dernier recours, on va donner par individu 1 191, si on multiplie par 12, 13 14 000, je ne sais pas, je ne suis pas très bonne en mathématiques, mais on est loin du 31 000. Oui. On est très loin du 31 000. OK. Là, on a placé des chiffres. On a défini, autrement dit, si on est sur l'aide sociale, on est pauvre. Oui, automatiquement. Oui, okay. oui, tu peux pas. Et si on est entre 31 et 42, c'est... Un salaire... C'est décent. C'est correct, oui. OK. Est-ce qu'avec 31 et 42, aujourd'hui, 2026, est-ce que c'est possible d'avoir un panier d'épicerie conséquent, là, sans faire pas du homard puis des crevettes, là, mais on parle de manger normal, se loger, payer l'électricité, le téléphone, le câble. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver avec 32 000 pièces? Je pense qu'on peut s'en sortir si on est très ingénieux. Très ingénieux. Oui, très ingénieux. Oui. C'est ça. Mais de minute que tu as des enfants, tu as des allocations familiales qui embarquent, tu as des services sociaux qui embarquent facilement, tu as des boîtes à lunch à l'école, tu as des trucs. Fait oui, tu peux t'en sortir, mais c'est quand même... Ça met toujours les mêmes personnes qui ont parlé de la prostitution, des trucs. On remet toujours des mêmes personnes ciblées. Je ne veux pas être féministe cet après-midi, mais c'est toujours les femmes. Une femme monoparentale
qui a un revenu de 33 000, qui travaille chez GA, Tim Hortons, Starbucks, peu importe, elle frôle la pauvreté. Parce que mais monoparental, au départ, on est dans la misère. On est dans la misère. Ah, puis, oui. Mais c'est tellement un sujet qui va comme de soi, parce que moi, je fais une différence entre la pauvreté et la misère. Ouais. Là, il y a des gens... pas mal, hein? Je pense qu'ils déjeunent ensemble tous les matins. Mais c'est pas... Non, la misère, c'est quelque chose... La pauvreté, l'appartement peut être parfaitement propre, le linge lavé, les enfants peignés, et être pauvre. Tomber dans la misère, c'est quand tout à coup, il y a cette espèce ça se défait, la saleté s'installe, l'abandon, la négligence et tout. Oui, mais quelque part, on a l'impression que là, on confond un peu misère et pauvreté. Mais les deux se côtoient, ça dépend de ton mindset et de ta résilience. Si tu as peu de résilience parce que tu as vécu beaucoup de trauma puis que ta vie est dure et que ta vie, je vais toujours ramener Lisa, Leblanc, ta vie, c'est de la merde, c'est sûr que la pauvreté va vraiment déteindre la misère en barque parce que c'est dur de garder la tête sortie de l'eau. La pauvreté t'amène à des précarités, puis toujours, tu ne peux pas subir un petit accroc, un petit aléa de la vie. Non, t'es foutu. Donc, la pauvreté, si moindrement, tu n'as pas un bon mindset puis de la bonne résilience, la misère embarque. Tu sais, il y a le dentiste, l'autopète, il y a quelque chose. Non, je comprends. Là, la misère embarque, puis là, c'est l'anxiété. Là, c'est tous les troubles qui atteignent la personne. La pauvreté, c'est une pauvreté aussi de l'âme, une pauvreté éducationnelle, une pauvreté de ressources. Tu n'es pas juste pauvre matériellement, là. Tu es pauvre de ressources, pauvre de souffle, d'espoir. C'est ça, la pauvreté, c'est que ça atteint profondément un être, très, très profondément dans son âme. C'est là qu'on dit la misère colle. Parce qu'il y a des gens merveilleux que j'ai connus avec des problématiques qui les amenaient vers la pauvreté, mais la misère embarque parce que c'est dur de dire « je vais être dans la pauvreté », puis je vais toujours être résiliente. À un moment donné, je suis un peu écœurée quand tout va mal. C'est ça. Là, je ne veux pas être le gros méchant pourri qui ne comprend rien, mais dans l'émission sur la prostitution, vous disiez une femme qui va faire ses études en médecine, elle est reçue cardiologue, puis tout à coup, elle se dirait « Ah ben non, finalement, je vais aller faire de la prostitution. » On trouvait ça assez invraisemblable. Oui. Dans le cas de cette femme, c'est qu'elle pouvait étudier et devenir cardiologue. Oui. Quand on parle de pauvreté, et là, ce n'est pas un jugement qu'on porte, c'est un constat qu'on fait. Il y a les quotients intellectuels qui partent de je ne sais pas quoi pour s'en aller jusqu'à... Les capacités. Les capacités. Est-ce que tu as la capacité de te pourvoyer, de fonctionner? Et partant de là, il y a des gens qui sont moins équipés intellectuellement. Non vulnérables. Au niveau de la motricité, au niveau... Autrement dit, le gars qui fait le 150 mètres en 3 secondes, il n'y en a pas 500 000 à côté. C'est pour ça que ça nous prend des filets sociaux stables. Oui, mais là, les filets sociaux, ça nous ramène encore... Ils sont forcément insuffisants, parce que si on fait 13 000 piastres par année, puis le seuil de pauvreté, c'est 18 000, comment est-ce qu'on s'attend qu'un citoyen puisse s'en sortir? C'est pour ça. Parce que même s'il veut s'en sortir, il n'y a pas les moyens de retourner aux études, il n'y a pas les moyens de... Déjà, avec ça, juste gérer son quotidien, c'est pour ça que la phrase m'écoeure, quand on veut, on peut. Non, quand on peut, on veut. T'sais, il faut donner le pouvoir d'agir aux gens pour qu'ils puissent vouloir retourner à l'école. Mais encore faut-il qu'il y ait le pouvoir. Oui. Encore faut-il qu'il y ait l'équipement nécessaire à tous les niveaux pour pouvoir changer, pour pouvoir casser ça. Mais c'est facile à pouvoir... Tu sais, on a des diagnostics précoces, il y a des façons de voir, puis on ne pousse pas les gens à se responsabiliser s'ils ont une contrainte sévère à l'emploi, s'ils ont des diagnostics lourds, on les aide et on augmente le seuil de l'aide sociale. On arrête de les garder dans de la misère noire. Là. Même sans diagnostic lourd, autrement dit, on catégorise, là, puis c'est cliniquement, c'est impossible. Oui. Là, on parle de gens tout à fait corrects, là, qui fonctionnent bien, qui ont une famille et tout, et qui ont une certaine limite. Puis ça arrive, des fois on parle avec du monde, puis à coup ça arrête là. Pas parce qu'ils sont pas fins ou qu'ils sont...
ça s'arrête là. Oui, c'est tout. correct. La nature, tu sais, il y a des super belles femmes, il y a des femmes qui sont moins belles, puis il y en a qui sont carrément laides. Oui. Bon, bien ça, c'est pas que c'est la laide est moins fine que l'autre. Non. C'est la capacité, tout ton background de vie qui dit, ben moi, j'atteins mon 100 de contribution à la société. Moi, je peux donner 100 de ça, mais ça me rapporte peut-être pas assez pour vivre, mais je le donne, mon 100 Okay. C'est ça. Mais c'est là où je deviens le gros méchant, c'est que forcément, on ne peut pas... Il y a des avantages, il y a des dons ou des avantages qui sont innés, qu'on ne peut pas outrepasser. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir, de par la nature de la société, même pas de la société... Parce qu'on est égoïste, on ne veut pas partager. C'est un partage équitable qui aurait... Tu sais, c'est indécent, c'est impensable que quelqu'un peut avoir des millions, des milliards. C'est impensable. De toute façon, comment tu te construis des milliards de dollars si ce n'est pas avec l'aide de tout le monde? En partant, si tu veux devenir milliardaire, soit ton père t'a aidé, fait que déjà en partant, c'est pas ton jus de bras à toi. Puis si c'est pas ça, c'est que tu es allé à la banque, tu as fait un prêt. L'argent qu'on te prête, c'est des économies de tous ces gens pauvres-là qui essaient d'économiser, que tu ramasses, puis que tu pars ton entreprise. C'est rendu qu'on paye les idées. Quelqu'un qui a une brillante idée va pouvoir justifier « J'ai travaillé fort toute ma vie. » Ben non. Tu as eu la bonne idée, tu as fait travailler des milliers de personnes, tu as bâti une entreprise, fine, mais tu n'as pas transpiré pour 3 milliards. Il y a toujours bien une société qui a travaillé pour toi. C'est eux, tes bras. Oui, mais on n'est pas équitable dans le partage des ressources. Tu sais, quand une directrice de caisse populaire a 800 000 de salaire versus la caissière, on voit bien qu'on n'est pas équitable. On ne veut pas l'être. On est individualiste, puis je ne veux pas qu'on devienne socialiste demain, mais ça a des bons côtés. Là. On n'est vraiment pas équitable dans nos partages de ressources. Mais à chaque fois qu'on a essayé le socialisme, que ce soit en Chine maintenant, oui, mais il y avait toujours des gens très, très capitalistes qui s'organisaient pour mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, en Finlande, des pays nordiques, suédois, puis dans ce coin-là, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place pour dire « Ah, le salaire universel, on peut-tu ça, on peut-tu taxer, on peut-tu donner des transports en commun gratuits? » Il y a des initiatives qui font « Wow, ça fait sens! » Mais c'est que la société au complet est d'accord. Nous, on a un mode très capitaliste collé sur les États-Unis qu'on fait « Non, on force. » Fait que c'est moi, je le mérite, ça marche au mérite. On est en train de marcher au mérite, ce qui est triste, parce que la personne qui est née, qui a une paralysie cérébrale, qui est handicapée, ben t'as pas de mérite. Fait que 2 000 par mois, bye. C'est ça qui est triste. C'est qu'on condamne au mérite. C'est un peu triste. On n'est pas collectif, puis pourtant, si on serait un esprit collectif, on pourrait... Moi, je suis une grande rêveuse. On pourrait pas éradiquer la pauvreté, mais décoller l'espace entre la classe moyenne et les pauvres. Pourquoi qu'on ne les laisse pas respirer? Ça ne nous ôterait rien, là. Tu sais, on a l'impression que ça va partir de mes poches. On peut taxer les milliardaires, les millionnaires, les entreprises. Mais Diane Lefort, puisque la pauvreté existe depuis toujours, puis puisque ce que vous venez de décrire, autrement dit, on peut l'enlever là et en mettre là, mais c'est aller, là encore, contre la nature humaine fondamentale. Les riches en ont jamais assez. Oui. Et là, l'autre a un plus gros jet que lui, l'autre a une plus grosse montre que lui, etc. Puis elle a une plus grosse vision que l'autre. Il y a toujours cette surenchère où on est toujours en déficit par rapport à quelqu'un. Mais on est des êtres grégaires, on ne peut pas vivre seul, on ne réalise pas qu'une montre, ça ne se mange pas. Puis quand ça va péter, on a besoin de tout le monde. Tu sais, le divan... Quelque part, ça n'a jamais pété. C'est ça, la grande affaire. Les fameux filets sociaux dont vous parlez, là, de l'aide, que ce soit l'assurance chômage... Mais ça pète pour des millions de personnes, sauf qu'on n'est pas concerné. Oui, on a l'impression que ça pète pas. Ce que je veux dire, c'est une façon de maintenir le système tel qu'il est, sans changer rien, de ces riches qui continuent à s'enrichir. Mais on pourrait les taxer plus. On pourrait beaucoup les taxer plus. Mais il y a des systèmes de taxation en Finlande. On arrive dans tout notre système politique, c'est-à-dire que c'est les riches qui donnent assez d'argent pour faire élire les gens, puis forcément, eux autres ne vont pas aller cracher sur les gens qui les ont élus, et donc vont leur donner des jobs. la révolution! Mais on arrive à un système de corruption qui est normal, qui est logique, qui est naturel. Mais j'ai envie de croire qu'on a la capacité d'évoluer. J'ai envie de croire qu'on a la capacité en tant que société d'éradiquer la pauvreté parce que ça nous rejoint. Moi, avoir des gens pauvres, ben c'est d'une tristesse. C'est les amis de mes enfants, c'est mes voisins, c'est des gens... C'est une tristesse. Il faut être
comprendre que la souffrance existe, puis on devrait pouvoir avoir un meilleur partage de ce que la planète fournit. Non, mais Mme Lefort, là, on a eu le côté émotif. Là, vous avez très bien posé le décor. Je veux dire, on a tous le cœur sur la main. Maintenant, on fait quoi? On s'organise comment? Dans votre coin, là, Victoriaville, Warwick, tout ça, là, autrement dit, vous avez votre maison d'entraide, vous avez des programmes qui sont en place et tout pour aider. Bon. Mais si on décide puis là, je vais être le gros cochon sale. Mais il y a une culture aussi du bien-être social, où tout à coup, il y a comme des trucs qui se multiplient, une façon de vivre où on sait que si on a plus d'enfants, on a telle chose. Si on a... autrement dit, on développe une connaissance formidable de tout ce qui est entre elles et on s'organise pour arriver à finalement avoir des revenus absolument... Et ça, à ce moment-là, pourquoi les enfants ne feraient pas comme papa ou maman, qui vivent comme des princes, en levant pas le petit doigt. Et je ne les condamne même pas, parce que le système permet de faire ça. Mais là, je suis le gros chien sale, OK? Oui, je l'ai dit. Mais il y a beaucoup de mythes là-dessus. J'ai des statistiques, justement. 70,5 des assistés sociaux, c'est les personnes seules. OK. La majorité, 87 ne font pas d'enfants pour avoir plus d'argent. C'est un mythe, c'est qu'on a l'impression qu'ils le font. C'est toujours ceux qui nous font paraître, c'est comme la prostitution. La fille qui est heureuse, qui est riche, fait paraître mal le groupe. Bien, celle qui exploite le système d'aide sociale fait paraître mal le groupe. Mais habituellement, personne n'est heureux d'être sur l'aide sociale. C'est toujours un chemin un peu rocailleux, des échecs, puis on s'en retrouve là-dessus. Oui, mais je pense à l'émission Les Bougons. Et là, il n'y avait pas les malheureux, là. Oui, mais c'était un peu caricaturé. Oui, mais il y avait quelque part qu'il y avait un fond de vérité. Autrement dit, cette façon de vivre où on fonctionne bien à l'intérieur de quelque chose qui ne devrait pas marcher. Autrement dit, il y a l'indignité s'absente. Puis là, tout à coup, ça devient correct. Oui, parce que c'est la désaffiliation sociale. Tu ne te sens plus affilié à la société. Tu t'imagines que ton gouvernement est malhonnête, que tout le monde est malhonnête, que tout le monde est capitaliste. Fait que tu dis, je vais faire pareil, je vais prendre. Tu t'imagines que ton gouvernement est malhonnête. Ça ne prend pas beaucoup d'imagination, là. Bien, c'est ça. Comment peut-on lancer une pierre à quelqu'un qui va être malhonnête pour aller chercher un 30 000 par année, mais que lui qui est malhonnête, qui met de l'argent dans les îles Caïmans ou peu importe, lui, on ne pitche pas une pierre, on le trouve, wow, c'est le milliardaire du Québec. Fait qu'on est biaisé, là. Mais pourtant, on a envie de lancer la pierre au bougon. Mais il fait juste survivre. Bien, moi, j'aurais envie de lancer la pierre aux 500 millions qui ont été jetés dans les poubelles. Oui. Ou alors au terrain, etc. Parce que l'aide sociale... C'est juste 2 exemples sur des milliers. Le coût de l'aide sociale, c'est seulement 3,9 en 2025 du budget total. Ça veut dire qu'on prend juste 3,9 pour secourir 70 oui, on a combien d'itinérants? Pas d'itinérants, désolé, je change de sujet. Non, c'est beau. Oui, on a 560 000 personnes présentement. Ça coûte juste 3 3,9 de notre budget total. En tant que gros capitaliste, pourquoi je changerais ça? Ça me prend juste 3,9 de mon budget pour maintenir le statu quo. Pourquoi? Quelle serait ma motivation? Tu n'es pas le petit prince, tu n'es pas le petit prince. Mais tu tout ne le monde vis pas se sent seul. comme le petit prince. C'est ça, mais quand on pense qu'on vit seul, puis que la pauvreté et les comportements qui sont induits par la pauvreté ne nous affectent pas, là, on dit, ben là, qui s'arrange, gars, m'en fous, moi, des voisins puis du monde. Mais non, ça va t'affecter, ça va affecter ton école, ton quartier, ça va affecter tes hôpitaux, ça va affecter tout le monde. Fait que finalement, on est dans la même sphère globale de dire, si on les aide pas, ça va m'en revenir de toute façon. Fait qu'on devrait avoir la sensibilité de dire, il y a plein de pays nordiques qui mettent plein de trucs en place pour lutter contre la pauvreté puis d'être plus équitable. On est juste frileux. Puis on a beaucoup de tiraillage de dire non. Il y a beaucoup de grosses poches qui n'ont pas envie que ça devienne ça. Ils n'ont pas envie d'être plus taxés. C'est ça. Et on fait quoi? Bien, on les oblige. Il y a des lois qui obligent. Et ici, ils décident qu'ils n'appuieront plus les gouvernements qui les surtaxent, puis qui ne sont pas réélus, puis c'est un cercle vicieux. Oui, mais on a arrêté la cigarette partout. Okay? Le lobbyisme du tabac était terrible, terrible, terrible. On l'arrêtait partout. C'était vraiment la pagaille quand c'est arrivé dans les bars partout. Maintenant, est-ce qu'on en parle?
Tout le monde est heureux. Ça serait le sujet d'une autre émission. Mais ça, le monde, tabagisme, on a vraiment passé par-dessus, ça a descendu, c'est correct. Il n'y a plus de panique. Puis même les gros poches du tabac ont fait « OK, on avale notre pilule, puis on s'adapte ». Il y a de l'adaptation. Je pense que si on est solide puis qu'on prend des décisions fermes, ça peut passer. Si on est un petit peu mou, bien c'est sûr qu'ils mettent le pied dans la porte. Ils font « Non, tu ne touches pas à mon sac de billes ». Mais je crois qu'on devrait avoir un meilleur partage pour la pauvreté. Parce que les banques alimentaires, on demande à l'individu même de résoudre un problème de pauvreté. On fait des campagnes de guignolés. Il y a plein d'annonces à la télé. Est-ce que c'est l'individu même qui peut aider? Oui, on peut aider comme on aide le quêteux. Mais est-ce que c'est vraiment notre responsabilité ou que c'est notre gouvernement? Puis qu'on prend toute la décision de dire, OK, oui, je suis taxé 3 de plus, mais on met le salaire universel, mais on met ci, mais on met ça. C'est vraiment une décision collective de dire, pourquoi qu'on garde des gens dans la misère? On sait que la misère va souvent permettre à la délinquance, à plein de trucs pas le fun d'émerger. Ça émerge de là. Tu sais, les révolutions, tout émerge d'un peuple affamé, fatigué. Là, on a un filet social, c'est bien, mais il est en train de s'effriter. Puis il y a des injustices. Oui, mais là, ça suppose un degré pas d'éducation, l'école, j'entends, de façon de penser. Oui. Parce que ça veut dire que quelqu'un est suffisamment rendu assez loin pour comprendre que c'est l'argent, tout ça vient d'une communauté et qu'il y a cette espèce de roue qui fait que finalement, bon, comme les pays scandinaves, là, que vous semblez. Cependant, la nature, là encore, on revient à la grosse nature. Ça, les maudites hormones. Non, mais c'est pas ça. Le lion va toujours manger la gazelle. Le requin va toujours manger le petit poisson. Autrement dit, il y a une espèce d'ordre naturel. Et conséquemment, le gars qui se met à faire son premier million, puis qui veut son deuxième, puis qui voit la fille qui vient de partir une business, il prendre ça pour grossir son affaire. Autrement dit, il y a toujours cet aspect du prédateur, il y a toujours la volonté de grossir, il y a toujours cette rage du succès. Mais c'est une culture, on est en train de te dire, identifie-toi à l'argent que tu as dans les poches, pas à la qualité de Oui, mais le gars qui est en train de monter sa business, je lui dis, il faut qu'il y ait cette drive-là pour arriver là, puis après ça, avoir des retombées si on veut. Mais là encore, quelqu'un qui a toujours pensé à lui puis à sa business, donc tout à coup, on veut en faire un Saint-François d'Assise qui va distribuer. Non, c'est juste de changer la donne sur peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que nos futures générations aient l'économie sociale existe, puis ça va super bien, l'économie sociale. Puis le partage est bien mieux fait. Ça veut dire que tu as une compagnie, tu as une entreprise. Non, on recommande l'économie sociale. L'économie sociale, c'est vraiment de l'entrepreneuriat qui est voué à dire tout le monde va en profiter au maximum. Que ce soit moi la dirigeante ou l'autre, le gars du ménage, tout le monde a un salaire très équitable. Puis les revenus, bien, c'est pas pour grossir une fondation ou un fonds, c'est pour vraiment redistribuer à notre gang. C'est de l'économie sociale. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui fonctionnent très bien. Puis au lieu qu'un individu fonctionne bien, c'est 10, 100, 20, 200 individus qui fonctionnent bien et que leurs familles vont bien, comme notre centre d'entraide. Tout le monde a un salaire digne. Fait que ça aide beaucoup de familles. Puis quand on a trop d'argent, bien, on dit, OK, on redescend vers les distributeurs, les bénévoles, tout le monde. On se dit, gars, on partage. Avez-vous dit quand on a trop d'argent? Bien, on n'a jamais trop dans le communautaire. Non, c'est ça. Mais quand il y a tu sais, mettons que tu as une poche, puis tu te dis, bien, j'ai 20 000 de plus, bien, on peut-tu hausser les salaires? On peut-tu récompenser, reconnaître, faire... Au lieu de l'investir dans des placements, puis espérer que j'ai 6 millions demain matin, tu sais. De ne pas cristalliser l'argent. L'argent, ça devrait être un mode qui va de A à B, puis qui est en roulement, qui permet aux gens de vivre. De vivre, pas de dire, je vais mettre ça dans une fondation, je vais mettre ça dans des placements, puis je vais le laisser monter par en haut. On nourrit des placements et des fondations comme si ce serait des humains. Puis on a tellement peur de rôter un petit peu, puis on dit, non, regarde, je ne peux pas redescendre en bas. Ça ne vit pas, ça ne mange pas, ça ne dort pas. Même si tu ôterais 1 million de ta fondation, puis tu aiderais, je ne sais pas, 100, 200 familles, la fondation, elle ne sera pas fâchée demain matin, là. C'est de l'argent qui dort. On fait dormir beaucoup d'argent. Je pense à l'émission Les Dragons, où tu as un paquet de monde qui ont plein de cash, puis là, il y a un jeune ou une petite jeune qui sont généralement renversants, parce qu'ils sont là à se vendre, à vendre leur vie. Oui. Là, tu as les gros méchants qui font « Non, ça ne marche pas. Ah, ça m'intéresse. »
là encore, c'est la culture du capitalisme au bout. Oui, énormément. Donc, autrement dit, on est encore en train de booster quelqu'un, on va le soutenir, on va l'aider, et tout ça parce que ça rapporte. Et finalement, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est comme les émissions où la chanteuse, la petite fille de 3 ans chante puis devient une star internationale. Là encore, on sait tout le contraire de cette conscience sociale dont vous parlez en Scandinavie. Oui, parce qu'il faut avoir une conscience sociale. On vit avec des êtres humains, on vit avec les gens. Moi, que tout le monde soit heureux, bien, puis qu'il y a moins de misère, c'est merveilleux. Ça ne s'enseigne pas, la conscience sociale. Bien, ça s'enseigne à l'école au primaire. Si on met des cours de philosophie, l'ABC de la philosophie, du sens critique de pensée, l'ABC de la psychologie au primaire, l'altruisme, ça s'enseigne. Je pense que c'est au Bhoutan, je ne me rappelle plus où. Il y a un moine, c'est Mathieu Ricard. Il parlait de l'enseignement de l'altruisme dans les écoles, puis c'était merveilleux. Maintenant, on enseigne la compétition. On veut qu'il y ait une compétition. On veut que, dépasse ton voisin, go, clenche. Oui, mais on enseigne aux jeunes, même le monde qui font du piano, du violon, il y a des concours de piano et de violon, que ce soit les sports, c'est de la compétition. C'est la base. C'est la façon qu'on a d'être meilleur que l'autre. Ah, tu as tes bulletins d'école, tu as 98 au lieu d'avoir 38. On pourrait être meilleur que soi. Ben oui, on pourrait avoir un dépassement individuel. Ce que vous décrivez, Diane Lefort, c'est une espèce de christianisme, mais plus mais pas du christianisme. Tu dis, le Christ reviendrait, il vous regarderait, puis il aurait peur, il dirait, il est encore pire que moi. Non, mais c'est pas question de Christ, c'est pas question de religion, c'est question non, c'est pas une question de religion. Non, mais je parle du message. C'est de la belle humanité, c'est d'être humain, puis de dire, de toute façon, la fameuse phrase, là, on la garde là, t'apportera rien au paradis. Quand tu vas mourir, tu vas rester ici. Fait que pourquoi pas, les gens ne pourraient pas... On va se souvenir de toi, tu vas laisser ton nom. Oui, bien c'est l'ego. On est dans le trip d'ego. Ben oui, mais c'est une société, c'est un monde d'ego. Parce qu'on n'a pas pu se bâtir autrement dans l'ego que par la possession. Dis-moi ce que tu as en banque, dis-moi ton métier, puis je vais te juger. Mais si on enseignera à l'école qu'on peut juger sur des valeurs morales, sur des valeurs autres que ça se fait, c'est possible. C'est juste qu'on n'a pas envie d'y aller. Il y a sûrement un groupe de bien-pensants qui n'a pas envie d'aller vers là, parce que ça se ferait. La pauvreté n'est pas supposée d'être là. C'est dommage qu'on ne la changera pas demain, mais... Diane Lefort, vous n'avez jamais pensé à aller en politique? Oui, j'ai déjà été mairesse. Non, mais politique, là, dans le genre, le ministère de quelque chose, là, où vous pouvez contaminer vos collègues. Oui. Non? Enfin, bref. Suggestion pour Mme Lefort. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, Diane. À bientôt.